Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bon week-end. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, encore une fois, qui découvrent le podcast Feel Positive aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 57 du podcast. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est le dernier épisode de Feel Positive. J'ai décidé d'arrêter le podcast et je vais vous en dire la raison aujourd'hui. Poisson d'avril. Mais non, je déconne. Bien évidemment, je n'arrête pas le podcast. Voyons, alors mon podcast, c'est mon bébé. Je ne vais jamais l'arrêter. En tout cas, c'est pas du tout ce que je souhaite pour le moment. J'ai vu qu'on était le 1er avril, donc forcément, il fallait que je fasse un petit poisson d'avril. Peut-être petit poisson d'avril de mauvais goût, mais... ah là, je me pète des barres toute seule. Mais non, bien sûr que non, bien sûr que non. Je n'arrête pas le podcast. Feel Positive continuera toujours cette année et encore pour plusieurs années, j'espère. Et j'espère qu'il continuera de vous plaire, mais vous inquiétez pas. En revanche, sur une autre note, aujourd'hui, je vais vous annoncer une autre nouvelle que je suis super ravie de partager avec vous. Mais avant toute chose, de quoi on va parler dans cet épisode? Donc, dans cet épisode 57, on va parler d'élargir sa zone de confort. La zone de confort, c'est de plus en plus parlé et je pense qu'il est super important de comprendre pourquoi l'élargir peut vous apporter énormément d'avantages. Et j'utilise le mot élargir et non sortir parce que je l'expliquerai un peu plus tout à l'heure dans l'épisode parce que sortir de sa zone de confort, tout le monde n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. Et c'est ok, chacun fait ce qu'il souhaite. Et c'est pourquoi je préfère dire élargir et que je m'entraîne à dire élargir à la place parce que élargir sa zone de confort est un avantage que vous pouvez tirer parti. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire un petit update sur mon programme. Donc, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer. Alors, comme je vous le disais déjà et que je l'ai dit également sur mon compte Instagram Feel Positive Official, mon programme, il est terminé. Mon site internet est terminé également et je suis trop contente du résultat. J'ai trop hâte de vous faire partager cela. Et aujourd'hui, je voulais vous annoncer le nom que j'ai choisi pour mon programme. Donc mon programme s'appelle... roulement de tambour. Donc mon programme s'appelle Rise. Rise, donc du coup en anglais, qui veut dire s'élever. Et du coup, j'en ai décidé également de faire un acronyme. Donc réalisation, introspection, sérénité et évolution. Donc c'est des mots qui sont ultra parlants pour moi, puisque ce sont des mots qui correspondent exactement au module du programme que vous allez trouver. Il y a 5 modules que je vous parlerai petit à petit au fur et à mesure
Donc là, je suis plus dans une phase où je suis en train de chercher, de trouver des bêta-testeurs pour le programme. Si vous êtes intéressé de savoir quand le programme sortira, donc j'ai une date en tête de sortie, mais pour le moment, je l'annonce pas encore parce que, comme on sait bien, des imprévus peuvent toujours arriver. Donc du coup, je garde la date pour moi et le mois de sortie également. Mais voilà, si je vous en parle maintenant, ça veut dire qu'on est très proche de la date et du mois que je souhaite sortir le programme. Et je pense que je vous l'ai même annoncé déjà dans un podcast, il me semble. Mais bon, je pense que pour s'en souvenir, il faudrait réécouter l'épisode en question. Donc je ne suis pas sûre que vous vous en souvenez. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par mon programme de développement personnel, je vais en dire beaucoup plus au fur et à mesure sur Instagram. Et je vous l'ai déjà annoncé de quoi il s'agirait. Donc ce programme-là, il est centré sur votre équilibre de vie. Si vous vous sentez débordé tous les jours, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'avez pas de méthode concrète pour atteindre vos objectifs et que vous avez l'impression que vous devez toujours sacrifier votre bien-être, votre croissance personnelle et que vous ne prenez pas du temps pour vous, le programme est fait pour vous. Dans ce programme, je vais vous apprendre avec une méthode concrète à atteindre vos objectifs sans compromettre votre bien-être et sans compromettre votre développement personnel. Donc tous les modules que j'ai mis en place sont des modules donc de développement personnel qui vous permettent d'avoir cette meilleure harmonie de vie. Vous allez avoir également dans le programme certains coachings, donc je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a 3 packs proposés dans ce programme. Donc ça veut dire que vous aurez le choix. Vous aurez le choix de choisir ce qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins et je ne vous en dis pas plus, vous saurez la suite un peu plus tard. Ok, donc maintenant parlons donc d'élargir sa zone de confort. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une zone de confort? Donc une zone de confort, hein, tout simplement comme le dit son nom, c'est un espace de confort, de sécurité, un espace de bien-être. Et en fait, lorsque vous êtes dans cette zone de confort, vous avez que des émotions agréables. Donc vous êtes content, vous avez de la joie, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que voilà, forcément, ces émotions, ça reflète de la sécurité. Clairement, une zone de confort, voyez-le comme ce cocon super confortable. Lorsqu'on vous êtes par exemple dans votre lit avec votre couette, c'est très confortable. Bah, la zone de confort, c'est quasi, pour moi, je le vois de la même manière. Vous êtes, c'est confortable, il fait chaud, c'est chaleureux, vous êtes en sécurité. Pourquoi vouloir en sortir? Dans cette zone de confort, forcément, vous faites des choses que vous avez l'habitude de faire, vous faites des choses que vous aimez. Donc c'est des répétitions de comportements, d'habitudes qui vous rassurent et qui ne sont pas risquées du coup. Et vous n'avez aucune remise en question. C'est bien tout cela, mais l'impact de rester dans cette zone de confort, c'est que vous avez l'impression au bout d'un moment d'être dans une prison. Parce que la boucle infinie d'avoir des habitudes répétitives, au bout d'un moment, c'est ennuyant. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Vous faites la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cela veut dire que vous ne vous développez pas, vous n'avez aucun développement, ni de capacité, ni de compétences. Vous gardez un fixed mindset également, et vous ne développez pas votre mindset. Vous gardez toujours le même, parce que en fait, vous restez dans cette zone de confort, dans cette zone de sécurité que vous connaissez déjà, et vous ne souhaitez pas aller vers l'extérieur. Voyez vraiment cette zone de confort comme une bulle. Donc l'exemple de la bulle, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on voit souvent même, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, mais votre zone de confort, voyez-vous dans une bulle de confort sécuritaire, et ce qu'on vous demande de faire, c'est en fait d'aller à l'extérieur de cette bulle. Sachant que dans cette bulle, il y a tout ce que vous aimez, toutes les choses que vous savez faire, et on vous dit, il faut que vous allez à l'extérieur. Et imaginez, en fait, l'extérieur, c'est un monde que vous ne connaissez pas. Forcément, ici, vous avez tout plein d'émotions. Tout plein d'émotions qui vont surgir. Vous allez avoir la peur de passer à l'action,
la peur en fait de découvrir des choses nouvelles. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'extérieur, donc c'est la peur de l'inconnu aussi. Donc pourquoi je devrais quitter ma zone de sécurité, mon petit cocon chaleureux, pour aller dans un monde inconnu que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer en fait. Donc en fait, c'est ça ce qui fait peur aux personnes de sortir de leur zone de confort. Ils ont peur d'aller vers l'inconnu, ils ont peur de ce qui peut se passer. Mais comme je disais, l'impact, c'est que c'est une prison de rester dans votre zone de confort. C'est une prison parce que vous répétez des choses que vous savez déjà, vous faites toujours les mêmes actions, les mêmes habitudes, sans aucun développement. Et si vous souhaitez vous épanouir, si vous souhaitez évoluer, que ce soit dans votre développement personnel, dans votre carrière ou autre, il faut aller de l'avant. Il faut s'ouvrir aux opportunités. Il faut prendre des risques. Il faut passer à l'action. Et je dirais même que il y a de plus en plus de gens qui essayent de chercher l'inconfort. Je sais que c'est ultra étrange, ultra bizarre, mais je vois ça de plus en plus. J'écoute de plus en plus de podcasts et j'entends de plus en plus d'entrepreneurs qui disent je cherche en fait l'inconfort, je cherche des situations où je ne suis pas confortable pour m'habituer à sortir, pour m'habituer à élargir ma zone de confort. Alors, je vous avoue que moi, je ne chercherai jamais l'inconfort. C'est-à-dire que j'arrive à élargir ma zone de confort, mais de là à me dire, je vais chercher par moi-même l'inconfort, ce n'est pas forcément dans mes corps de faire ce genre de choses-là. Je préfère élargir ma zone de confort quand le moment est venu, quand le moment m'appelle. Mais vraiment, pour vous dire que comme quoi ça devient vraiment quelque chose d'important et d'évident d'élargir sa zone de confort parce qu'il y a des gens qui cherchent l'inconfort pour être justement beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils doivent faire face à une situation où en fait ils n'ont pas l'habitude. Donc ça c'est aussi une solution à faire de chercher l'inconfort. Mais si justement votre peur première c'est de d'élargir votre zone de confort, ne cherchez pas l'inconfort. Ce ne serait pas une solution pour vous. Après, vous pouvez me dire également, mais Andy, en fait, moi, j'ai une réelle peur de sortir ma zone de confort. Et je comprends très bien ce que vous me dites, si vous me dites ça. En fait, le choix, c'est vous qui le faites. Mais si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que vous voulez mon avis. Et du coup, je vais vous donner mon avis. Et mon avis est complètement différent de ce que vous souhaitez. Comme vous le savez, moi, je vais vous dire qu'il est nécessaire de d'élargir votre zone de confort. Et c'est pourquoi souhaite utiliser le mot élargir, comme je disais, et non pas sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise le mot sortir, c'est comme dire que vous ne souhaitez plus avoir de confort. Alors que la zone de confort, en fait, elle reste quand même nécessaire parce que, comme on a dit, c'est la zone de sécurité. Donc vous l'aurez toujours à un moment donné. C'est pas comme si elle va disparaître. On ne veut pas que cette zone de confort disparaisse. Mais on veut en fait qu'elle s'élargisse, qu'elle grandisse. Donc c'est pourquoi même moi, je m'entraîne à dire élargir maintenant et plus sortir parce qu'en fait, j'aime quand même ma sécurité. Et ma sécurité, je ne veux pas qu'elle disparaisse. Donc, je veux simplement élargir ma zone de confort. Donc là, encore une fois, vocabulaire positif, entraînez-vous à dire élargir ma zone de confort et non sortir. Parce que rien que ça peut faire une différence. Parce que lorsque vous dites sortir et que votre mindset enregistre, votre subconscient enregistre sortir de sa zone de confort, il va y associer à quelque chose de négatif. Donc forcément, quelque chose de négatif, vous ne voulez pas aller de l'avant. En revanche, je trouve que dire élargir, ça, c'est un vocabulaire beaucoup plus positif. Parce que élargir, c'est comme élargir ses horizons, élargir des opportunités. Ça amène à quelque chose de plus positif qui vous donne envie en fait, d'aller de l'avant. Donc, entraînez-vous déjà à dire élargir de sa zone de confort et non sortir de sa zone de confort. Parce que sortir, ça reflète comme si que, en fait, ok, vous sortez, vous n'allez jamais rentrer de nouveau dans cette zone de confort. Alors que, comme je disais, la zone de confort, c'est quand même une zone sécuritaire que vous aurez toujours besoin.
vous aurez toujours besoin de retourner à la source de ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne cette chaleur, cette sécurité et qui vous assure ce bien-être. Donc, entraînez-vous sur ça, à dire élargir et non pas sortir. Donc, comme je disais, voilà, vous savez très bien que si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que moi, je vais vous conseiller et je vais vous dire qu'il est nécessaire d'élargir votre zone de confort. Parce que ça va vous ouvrir à des opportunités que vous n'aurez jamais imaginées si vous restez dans votre zone de confort. Il y a un schéma que j'ai trouvé sur Internet qui en fait explique vraiment bien justement la zone de confort. Et là aussi, c'est un schéma, je pense que la plupart d'entre vous doivent sûrement le connaître. C'est un schéma où il y a plusieurs en fait cercles et il y a 3 cercles. Donc en gros, vous avez la zone de confort, vous avez la zone de peur et vous avez la zone d'apprentissage. Et ça montre bien en fait cette idée d'élargissement et pas de sortir. Parce qu'en gros, vous êtes dans votre zone de confort et en fait, au fur et à mesure, avec le travail que vous allez faire sur vous, vous allez élargir et traverser les autres zones, les 2 autres zones. Donc du coup, je vais vous expliquer quelles sont ces 3 zones. Donc on connaît déjà la zone de confort qui est du coup le confort, la sécurité, le bien-être, que vous avez des choses que vous connaissez déjà et que vous ne souhaitez pas quitter. On a ensuite la zone de peur. Donc, lorsque vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans votre cocon. Juste après, il faut traverser cette zone de peur. La zone de peur, en fait, c'est là où vous avez un très peu d'estime de vous-même, vous avez un manque de confiance en vous. C'est là où vous allez vous poser extrêmement de questions et que, en fait, les opinions des autres va beaucoup compter pour vous, va beaucoup prendre le dessus et vous affecter. Vous allez vous trouver des excuses pour vous dire oui, mais à chaque fois. À chaque fois, il y aura le oui, mais, oui, mais. Vous allez avoir énormément de questionnements pour vous dire que en fait, vous voulez pas passer à l'étape suivante. Vous ne voulez pas passer à l'action. Donc, cette zone de peur, forcément, c'est la zone directe après la zone de confort parce que c'est là où justement vous avez cette peur. Vous avez cette peur, comme je disais, de l'inconnu. Il y a la peur du regard des autres, la peur de faire quelque chose de nouveau, la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer. Il y a toutes ces choses qui viennent et tous ces questionnements qui vont vous empêcher de passer à l'action. Mais c'est pourquoi que dans cette zone de peur, c'est un très gros travail à faire. Un très gros travail à faire, mais à partir du moment où vous réussissez à sortir de cette zone de peur, vous avez déjà élargi votre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous avez fait une étape déjà, c'est-à-dire vaincre la peur. Donc, à partir du moment que vous arrivez à vaincre cette peur, et vous ne vous fiez plus aux opinions des autres et au regard des autres et que vous acceptez de vous dire ok, je vais passer à l'étape suivante et voir ce qu'il en est, je vais ouvrir aux opportunités, vous passez déjà une première étape de la zone de confort et bravo à vous. Ensuite, après la zone de peur, comme je vous ai dit, il y a la zone d'apprentissage. Donc cette zone d'apprentissage, vous avez quand même déjà fait des énormes progrès en traversant la zone de peur. Et dans cette zone d'apprentissage, en fait, ça va être la zone, vous allez être quand même beaucoup plus à l'aise. Donc vous avez vaincu la peur. Et dans cette zone d'apprentissage, du coup, vous vous autorisez à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. C'est là où, du coup, vous êtes apte à régler les problèmes que vous avez. Vous êtes vraiment dans l'action, en fait. Cette zone d'apprentissage, c'est la zone, on peut dire, d'action où vous êtes en train de faire les choses. Et là aussi, vous avez encore une fois élargi votre zone de confort en étape 2, dans cette étape 2, parce que, encore une fois, acquérir de nouvelles compétences, c'est pas quelque chose que vous vous autorisez à faire en zone de confort. D'accord? Donc là, vous pouvez être encore plus fier de vous d'avoir fait ces progrès-là, parce que vous êtes beaucoup plus à l'aise à aller de l'avant et à découvrir de nouvelles choses pour pouvoir débloquer de nouvelles opportunités.
Et ensuite, la dernière zone, c'est la zone de grandeur. Cette zone de grandeur, c'est là où vous atteignez vos objectifs, où vous réalisez vos rêves, où en fait, votre réalité commence vraiment à se transformer. Vous savez votre vraie valeur, vous savez ce que vous souhaitez. Et à partir du moment où vous arrivez à cette zone de grandeur, c'est génial. C'est que en fait, vous avez vraiment élargi votre zone de confort et que vous avez réussi à vous trouver. Quand je dis vous trouver, c'est parce que clairement, élargir votre zone de confort, ça permet de vraiment de définir votre identité. Parce que vous allez découvrir de nouvelles choses que vous n'avez peut-être jamais soupçonnées. Vous allez vous trouver des nouvelles valeurs. Vous allez découvrir qu'il y a des choses qui, en fait, qui ne vous plaisent plus. Vous allez peut-être découvrir que le métier que vous faites, en fait, ce n'est pas ce qui vous correspond. Donc, la zone de grandeur, c'est celle que vous devez atteindre. C'est celle que vous devez atteindre et qui montre en fait que vous avez vraiment élargi votre zone de confort. Donc juste pour répéter en fait, c'est ce schéma. Donc vous avez votre zone de confort, la zone sécuritaire et de confort. Vous devez ensuite traverser la zone de peur, où c'est du coup la peur de passer à l'action, la peur du regard des autres, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Vous allez ensuite passer à la zone d'apprentissage, où c'est là que en fait c'est le passage à l'action, où vous avez de nouvelles compétences, vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous développez un meilleur mindset, etc. Et vous avez ensuite la zone de grandeur qui est la meilleure zone, hein, celle où vous atteignez vos objectifs, où vous du coup réalisez vos rêves et que vous voyez vraiment la vie dont vous avez toujours rêvé. Il y a 4 raisons qui peuvent vous amener à élargir votre zone de confort. La première, c'est que vous vous sentez dans une prison. Je l'ai dit tout à l'heure, rester dans votre zone de confort, c'est comme une prison sans fin. Pourquoi? Parce que vous faites toujours la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne développez aucune compétence, vous avez toujours les mêmes habitudes, vous avez le même cercle d'amis, vous n'avez aucune nouvelle opportunité, vous ne vous laissez pas ouvrir à l'extérieur. Donc c'est une prison, car en prison, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'extérieur. Donc c'est comme si que lorsque vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes en prison. La deuxième raison, c'est l'ennui. Au bout d'un moment, vous vous ennuyez à rester dans votre zone de confort. C'est confortable, c'est douillet, c'est cool. Mais le confort et le douillet, même si c'est important et nécessaire dans une vie, comme je disais, il est important aussi d'aller à l'aventure et donc de pouvoir euh, explorer de nouvelles opportunités. Donc, en restant dans une zone de confort, vous allez vous ennuyer au bout d'un moment parce que vous voulez voir le monde, vous voulez voir ailleurs. Après, si vous êtes une personne qui vous n'avez pas envie de voir le monde ni aller voir ailleurs et aller de l'avant, ok, c'est très bien. Moi, je ne juge pas. Vous faites absolument ce que vous souhaitez et on ne devrait pas juger les gens qui souhaitent rester dans cette zone-là s'ils sont bien comme ça. Très bien. Mais moi, mon conseil, c'est que ce n'est pas comme ça que vous allez vous épanouir. Absolument pas. Il faut savoir prendre des risques. Troisième raison, c'est la volonté. Parce que quand bien même qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes qu'ils restent dans leur zone de confort et que ce n'est pas bien pour eux, il y a d'autres personnes, en revanche, qui en fait en sont conscientes et se disent ouais, en fait, il est temps que je change, il est temps que je passe à l'action, il est temps que j'élargisse ma zone de confort parce que ça ne peut pas continuer ainsi. J'ai l'impression d'étouffer. Je suis déjà dans cette prison, je veux sortir de cette prison. Donc, il y a des personnes qui sont conscientes de cela et qui ont la volonté de sortir d'eux-mêmes de cette zone de confort. Et ça, si vous êtes dans ce cas, bravo à vous. Bravo à vous parce que le conscientiser, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose parce que ça veut dire que vous êtes prêt à passer à l'action. La quatrième raison, c'est une situation imprévue. Une situation imprévue peut vous amener à élargir votre zone de confort sans que vous le souhaitez. Par exemple, admettons, il se passe quelque chose, je dis n'importe quoi, mais admettons, vous êtes toujours adolescent, vos parents divorcent. Vous avez toujours eu l'habitude, vous habitez à la campagne, vous avez toujours eu l'habitude
d'être dans une petite ville. Vous faisiez toujours la même chose, vous avez vos hobbies, etc. Mais vos parents divorcent, votre mère ou votre père va aller dans une autre ville. Clairement, ça, c'est une grosse sortie de la zone de confort. Pourquoi? Parce que vous avez d'une pas le choix de suivre bah, l'un de vos parents. Vous allez sortir dans une autre ville. Vous ne savez pas si ça va être une grosse ville ou non. Vous n'avez jamais connu de grosses villes parce que vous habitez à la campagne. Et vous allez devoir avoir un nouveau cercle d'amis, aller dans une nouvelle école. Toutes ces choses-là, ce sont des sorties de zone de confort. Parce qu'il y a cette peur. Donc là, vous allez devoir affronter cette zone de peur où vous allez dire, mais ok, en fait, what's happened? Vous allez avoir un manque de confiance en vous, vous allez tout questionner. Et moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Au final, mes parents, ils ont divorcé extrêmement tôt. Je suis née en Normandie, on habitait en Normandie. Et quand mes parents ont divorcé, ma mère est partie vivre sur Paris. Et vu que c'est elle qui avait la garde, elle nous avait avec nous. Et on est passé donc d'une ville comme Le Havre à Paris. Et Le Havre, c'est une petite ville comparée à Paris. Donc c'était une énorme sortie de notre zone de confort. Après, quand on est enfant, je sais pas, mais en tout cas, l'impact n'est pas ultra fort parce que j'étais très très jeune. Donc pour le coup, changer d'amis, certes, ça m'a fait de la peine de quitter mes amis et de me dire que je vais devoir me créer de nouveaux amis. Et en fait, j'ai remarqué que c'était dur et j'ai vu la difficulté quand en fait justement j'ai dû aller à l'école et j'ai dû me refaire des amis. Et c'est là où on voit que effectivement sortir de sa zone de confort, c'est pas facile parce que ça veut dire que vous devez socialiser de nouveau avec des personnes que vous ne connaissez pas, vous savez pas si ces personnes vont vous aimer et tout, vous ne connaissez pas du tout la culture parisienne, enfin du moins avec mes sœurs on ne connaissait pas du tout, on était des Normandes, donc clairement je peux vous dire la différence, c'était très très dur. Donc juste pour vous donner un petit exemple. Donc ça, c'était les raisons qui peuvent vous amener à élargir votre zone de confort. Maintenant, je veux passer aux avantages d'élargir votre zone de confort. Parce que oui, forcément, je pense que vous avez pu le voir quand j'ai parlé donc du schéma de la zone de confort avec les différentes zones d'apprentissage, de grandeur, etc. Mais il y a de nombreux avantages. Et je vais vous en citer quelques-uns. Déjà, le premier avantage, pour moi, c'est que vous allez apprendre à mieux vous connaître. Lorsque vous commencez à élargir votre zone de confort, vous élargissez les possibilités. Vous vous ouvrez au monde extérieur. Donc, ça veut dire que vous ouvrez déjà votre état d'esprit à faire des choses nouvelles et vous vous ouvrez à d'autres opinions. Au fur et à mesure, vous allez débloquer des situations, des opportunités, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et tout ça, vous allez voir que ça va également se refléter sur vous. Dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il y a sûrement des situations ou des choses où vous allez voir, ça ne correspond pas à mes valeurs. Oh, ça, je ne savais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui me trigger de ouf en fait. Il y a plein de petits trucs comme ça où vous allez dire, ok, j'aime ça, je n'aime pas ça. En fait, je préfère être de mon côté, je suis pas quelqu'un de super sociable. En fait, je préfère peut-être travailler pour une petite entreprise ou je préfère être entrepreneur. Mais c'est fou, je faisais ça comme métier, mais en vrai, je trouve que ça ne me correspond pas. Vous allez avoir plein de petits questionnements qui vont vous dire, mais il y a pas mal de choses que je ne savais pas sur moi-même en fait. Parce que vous étiez resté dans votre cocon de ce que vous savez faire. Et grâce au fait que vous élargissez votre zone de confort, ça vous permet également de travailler consciemment ou inconsciemment sur votre développement personnel parce que vous découvrez des facettes de vous-même à développer. Et vous allez, à partir de là, vous allez commencer à faire des introspections. Ensuite, le deuxième avantage, comme je disais, vous allez avoir plus d'opportunités. Ça va vous débloquer mais des millions d'opportunités, que ça soit professionnel ou personnel. Et ça,
Et ça, c'est un des buts aussi, hein, d'élargir sa zone de confort, hein, parce que débloquer d'opportunités, c'est là où vous allez commencer à être plus heureux, à faire des choses que vous aimez, à découvrir avec quoi vous êtes plus aligné. Donc, le but, par exemple, pour moi, lorsque je souhaite élargir ma zone de confort, c'est vraiment débloquer des opportunités. Et je parle pas que professionnel ou personnel. Par exemple, euh, par exemple, il me semble, j'avais mis sur Instagram, j'avais fait, euh, j'avais fait une classe de peinture avec une copine il y a un mois. Et ça, c'était vraiment une grosse sortie de ma zone de confort. Je suis pas du tout bonne en, en peinture, mais clairement pas. J'adorais l'art plastique quand j'étais au lycée. C'était une de mes matières préférées et j'avais des notes de fou. Mais cela ne veut pas dire que je suis très bonne en peinture. Je suis juste très créative, mais pour moi, la peinture, c'est ultra dur. Et je n'aurais jamais pensé que j'aurais réussi euh, à reproduire la peinture du tableau modèle, la peinture du modèle du tableau qu'on devait créer. Clairement, c'était vraiment une ouverture d'esprit pour moi et au final, je me suis dit, je vais tester parce que ça m'a l'air super intéressant. Donc là, par exemple, c'est moi qui a eu la volonté de sortir de ma zone de confort et de faire quelque chose de nouveau que j'avais jamais testé. Et ça m'a permis d'ouvrir l'opportunité de pouvoir tester quelque chose de nouveau et de me dire, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Ok, je suis pas très bonne en peinture, mais ça a été très relaxant de faire cela après le boulot. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas en faire peut-être un nouvel hobby. De faire plus souvent des classes de peinture avec ma copine, une fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Et ça a été aussi une opportunité de discuter avec d'autres personnes. Et clairement, j'ai adoré faire cela. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Le déblocage d'opportunités, c'est quelque chose que vous allez avoir tout le temps lorsque vous allez lorsque vous allez élargir votre zone de confort. Ensuite, c'est développer des nouvelles compétences et qualités. Clairement, forcément, en élargissant vos zones de confort, vous découvrez des nouvelles choses. Donc, au fur et à mesure, vous développez des nouvelles compétences et qualités. Et que ça soit personnel ou professionnel. Souvent, ça peut être professionnel parce que, en général, les personnes qui souhaitent élargir leur zone de confort, c'est parce qu'elles souhaitent en fait être plus épanouies et découvrir quel est leur purpose. Et donc, du coup, ça leur permet de développer des compétences, de faire des formations, des trainings qui n'avaient jamais envisagé, toutes ces choses-là. Ensuite, l'un des avantages, c'est de vaincre et accepter la peur et l'échec. Pourquoi j'ai mis vaincre et accepter la peur et l'échec? Donc forcément déjà, comme on a vu avec la zone de peur, vous allez avoir cette étape où vous allez vaincre la peur déjà. Vous allez vaincre la peur et, et en fait, vous allez vaincre la peur. Mais pourquoi j'ai mis également accepter? Parce que la peur, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. J'avais fait un épisode sur la peur, si vous voulez, et je vous le mettrai dans les ressources les ressources de l'épisode. Mais la peur, ce n'est pas quelque chose tout le temps de négatif, parce que l'être humain aura toujours peur. On a toujours peur. On aura toujours peur pour certaines raisons. Et avoir peur, c'est normal, parce que ça vous prévient du danger, ça montre que vous êtes quand même conscient qu'il y a quelque chose qui peut arriver et quelque chose pas de positif. Donc, c'est normal d'avoir peur à premier abord. Mais par contre, la peur vous empêche de passer à l'action. Dès que vous êtes conscient de votre peur et que vous acceptez la peur, le but c'est de passer à l'étape de vaincre cette peur. Donc c'est pour ça que j'ai mis vaincre et accepter la peur. Et du coup, élargir votre zone de confort vous permet de vaincre et accepter la peur, de passer cette grosse étape qui vous permet de passer à l'action. Car la peur, c'est un frein. C'est un frein qui... Pensez vraiment à cela soit un frein ou un mur. Si vous vous trouvez dans une voiture, vous restez au point mort. À partir du moment où vous passez votre vitesse, vous commencez à avancer.
et vous allez découvrir votre chemin. C'est ça. La peur, c'est votre frein. Ou c'est comme un mur que vous ne souhaitez pas franchir parce que vous avez peur de euh, ce qu'il y a derrière ce mur. Et du coup, passer à l'action voudrait dire soit démolir ce mur, soit monter ce mur. Et vous n'avez pas forcément envie de monter ce mur ni de le démolir. Donc, l'avantage d'élargir la zone de confort vous permet de vaincre et accepter la peur. Et j'ai mis également l'échec parce que forcément, quand vous pensez à la peur, vous pensez à la peur de l'échec. Mais comme je dis souvent dans mes épisodes de podcast, l'échec, ce n'est pas un échec. Je n'aime pas dire échec, c'est une opportunité, c'est une leçon. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Et je vais faire un épisode du coup d'apprendre de ses erreurs en parlant de l'échec. Ça va être l'épisode suivant de cet épisode-là. Mais acceptez l'échec. Parce qu'il n'y a que avec l'échec, de façon, que vous apprenez. Si vous n'échouez pas, vous n'allez jamais apprendre quoi qu'il en soit. Donc, il faut que vous faites la paix avec l'échec. L'échec n'est pas un ennemi. L'échec est un ami, car c'est un ami qui vous apprend. Donc, ça, on va en parler dans l'épisode suivant, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà. Un autre avantage, c'est l'atteinte de vos objectifs. Donc forcément, en élargissant votre zone de confort, forcément, ça veut dire que vous êtes apte, vous acceptez en fait d'atteindre vos objectifs parce que vous ne vous mettez pas ce frein sur tout ce que vous pouvez découvrir. Il y a des objectifs à l'heure actuelle que vous n'arrivez pas à atteindre parce que simplement vous ne vous laissez pas élargir votre zone de confort. Et tant que vous restez dans votre zone de confort, il y a peut-être des objectifs qui ne seront jamais atteints. Donc, pensez-y. Questionnez-vous sur, ok, si cet objectif n'est pas atteint aujourd'hui, pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se trouve en dehors de votre zone de confort que vous devez faire, mais que vous ne faites pas parce que vous êtes toujours dans votre zone de cocon. Et pour finir, l'un des autres avantages que je voulais mettre et que j'ai mis en dernier, c'est s'épanouir. Oui, l'épanouissement personnel. Donc, pour être heureuse, pour pouvoir être épanouie, il faut élargir votre zone de confort. Et ça, et je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix si vous souhaitez atteindre l'épanouissement personnel. Parce que à partir du moment où vous arriverez à atteindre vos objectifs, à partir du moment où vous passez à l'action, à partir du moment où vous commencez à avoir un growth mindset, vous allez vous épanouir. Vous allez débloquer des opportunités. Vous allez mieux vous connaître. Vous allez savoir vos valeurs personnelles. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vos avis sur Instagram, sur Fit Positive Official. Vous savez que je suis toujours réactive en DM et j'adore du coup reposter vos petits messages en story. Également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix qui accepte les commentaires. Car ce podcast n'est pas monétisé, je le fais avec amour et avec beaucoup de plaisir. Donc pour moi, les commentaires, les petites notes, c'est un moyen de pouvoir soutenir mon travail et de me montrer votre appréciation. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode lundi prochain. Donc à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.